Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un show de motivation by Sandy, ta safe place, un espace où on s'édifie, on s'encourage, mais surtout et avant tout un espace où on se fait du bien tous ensemble. Alors rejoins-nous, rejoins-nous dans cet espace de détente, d'évasion et de belles énergies. Avant de parler du sujet du jour, je tiens à vous informer que l'espace de ces quelques minutes, vous devrez m'appeler Madame la professeure, parce que oui, nous allons passer en mode salle de classe participative avec étude de cas, commentaires composés et analyse de texte. Plus sérieusement, j'ai reçu récemment ce message d'une personne que je connais. Il disait: Salut Sandy, comment vas-tu? J'espère que tu te portes bien. De mon côté, ce n'est pas la joie et j'ai même l'impression que tout s'effondre autour de moi. J'ai rompu avec la personne avec laquelle j'étais depuis plusieurs années maintenant. Ça a été un choc. Je te raconterai quand on se verra. Dans la même période, dans un élan de reconstruction, je m'étais engagée avec enthousiasme dans des projets de développement personnel, notamment le sport, le suivi par un psychologue, les soins chez un dermatologue, l'initiation d'une formation certifiante, mais là j'ai tout abandonné. Je ne suis plus motivée. J'ai perdu l'engouement du début et je peine à me remotiver pour reprendre ce que j'avais entrepris. Mon moral est au plus bas. Je me dis à quoi bon? Je n'ai plus foi en grand-chose car j'ai le sentiment de stagner dans tous les domaines de ma vie et d'être en retard sur tout, voire que rien ne fonctionne. J'ai l'impression que tout ce que je mets en place pour aller mieux ne fonctionne pas, que mes efforts sont vains. Le message était plus long, mais je vais m'arrêter à cette première partie, car après l'avoir lu, je me suis demandé quelle réponse je pouvais lui apporter qui puisse faire sens pour elle, et je vais vous expliquer en quelques points l'analyse que j'ai faite. Tout d'abord, de manière légitime, quand on fait face à une situation difficile, un échec, nous avons tendance à noircir l'entièreté du tableau. Dans notre exemple, on part d'une situation de rupture amoureuse à une conclusion qui dit que rien ne fonctionne, ce qui est bien évidemment faux. Dans une précédente vidéo, je vous disais que la vie était semblable à un électrocardiogramme qui monte et qui descend. On alterne entre des moments hauts de joie et des périodes plus sombres, qu'il faut apprendre à gérer émotionnellement. Ce que l'on considère comme un échec dans un domaine ne signifie pas que nous avons tout raté. D'ailleurs, en parlant d'échec, elle parle d'une rupture amoureuse. Elle ne donne certes pas les raisons, mais ce qui est sûr est que cette séparation signifie qu'à un moment de la relation, les incompatibilités ont été plus fortes que la volonté de rester. Ce n'est donc en soi, malgré la dureté de la chose, pas une mauvaise décision, car il n'est pas plus difficile à gérer au quotidien que d'être avec une personne avec qui on n'est plus en phase, de rester avec une compagne ou un compagnon qui ne souhaite plus être avec vous, ou pire, qui reste avec vous tout en ne l'étant plus. Je ne minimise pas l'impact d'un chagrin amoureux, mais dans ces moments, on oublie que la fin d'un chapitre permet d'en réécrire un nouveau. Alors donnez-vous du temps pour analyser, accepter, guérir et avancer. De plus, elle a parlé également d'un manque de motivation dans les actions qu'elle entreprise, ce qui peut arriver même lorsque moralement on est bien. Pire alors quand on a l'impression que tout va mal. La quête de motivation est très mauvaise conseillère, car très fluctuante. Pour pallier à cela, il faut la remplacer par de la discipline, la mise en place d'une routine que l'on devra respecter, peu importe notre niveau d'engagement. Compter sur sa motivation pour agir nous expose à un risque de latence car elle n'est jamais constante. Si vous voulez par exemple vous remettre au sport, définissez un programme avec des jours et créneaux horaires fixes que vous astreindrez à suivre de manière militaire et mécanique. Cette discipline sur la durée produira des effets, des résultats physiques, et ce sont eux éventuellement qui vous donneront de la motivation et renforceront votre discipline. Ces deux éléments en réalité vont donc à terme s'auto-alimenter. Ne cherchez plus à être motivé, mais restez discipliné. Elle a évoqué aussi le point des efforts fournis mais qui ne produisent aucun fruit. Nous confondons parfois mouvement et progrès. On s'attelle à vouloir faire énormément de choses en pensant que multiplier les actions nous fera avancer, ce qui est faux. Nous pouvons être en perpétuel mouvement, mais ne jamais avancer. Car soit ces mouvements ne sont pas constants, soit ne sont pas faits de manière intelligente, ou sont dirigés dans la mauvaise direction. Parfois, avancer demande de ralentir, de réfléchir et parfois même de s'arrêter. Quand on est dans une phase difficile, la première réaction est souvent de vouloir faire plein de choses, de mettre des pansements sur notre douleur, mais la réalité est que ces pansements vont empêcher la blessure de s'exprimer mais ne la soignent pas. Il faut parfois accepter d'y faire face pour en guérir définitivement. Enfin, le dernier point porte sur la notion de retard, qui vient du fait que naturellement, nous nous comparons aux autres, en oubliant que nous n'avons pas la même histoire, pas la même vie,
pas les mêmes épreuves, pas les mêmes opportunités. Et surtout, nous avons tous un chemin différent. La société a tendance à standardiser nos parcours de vie, car elle nous considère comme un tout uniforme, ce qui n'est pas vrai. Le mimosa, par exemple, est une fleur qui éclot en hiver, tandis que le tournesol éclot en été, alors même qu'intrinsèquement, ils ont la même nature. Nous avons chacun notre parcours, notre saison. Avoir l'impression de ne pas aller au même rythme que les autres ne fait pas de nous une personne en retard. Flaubert disait d'ailleurs sur le temps: «L'avenir nous tourmente, le passé nous retient, c'est pour cela que les présents nous échappent». Concentrons-nous déjà au quotidien à faire ce qui est à notre portée, des gestes et des actions simples sur lesquels nous pouvons agir. En réponse à son message, voici au final ce que je lui ai répondu. Bonjour ma beauté, je vais bien, merci. J'ai lu avec attention ton message et je sais que tout ce que tu vis peut te plonger dans un état de détresse. Avant toute chose, je voulais te féliciter d'avoir initié toutes les actions que tu m'as citées. Tu en parlais depuis longtemps et là tu es passé à l'action. Bravo à toi. Ce qui pourrait être bien dans cette dynamique serait peut-être de faire une chose à la fois. Ce sera déjà peut-être plus simple à gérer et surtout ça te permettra aussi de prendre un peu de temps pour toi. Je sais que ce par quoi tu passes est déstabilisant, mais le temps est un allié formidable. Et surtout sache que je suis là pour toi. Je suis avec toi. À défaut de pouvoir t'ôter ta peine, je sais être une oreille attentive et une épaule disponible aussi longtemps que tu en auras besoin. Je t'embrasse. Alors, si toi aussi tu passes par une situation difficile, retiens que quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finit toujours par se lever. Et plus la nuit est noire, plus le soleil est proche. Je t'embrasse et je te dis à très vite sur un shot de motivation by Sandy. Bisous!